surtout en Europe. Moi, c'est un problème. Ce qui me frappe, mon cher John, quand tu parles de tout ça, j'ai l'impression que tu vois là une accumulation de mauvaises décisions, d'incompétences, une sorte d'entropie organique qui va dans le mauvais sens, quoi, de pays qui part à volo, quoi, voilà, tout ça est mal géré, tout ça. Et après des années d'exploration de toutes ces fables, hein, qu'on nous inflige, je suis personnellement convaincu que nous mettre la tête sous l'eau, comme ils le font, c'est intentionnel. C'est-à-dire qu'il faut dézoomer, voir l'ensemble d'un point de vue géopolitique et comprendre qu'il y a un empire qui exerce une pression sur nos institutions par le truchement des entités transnationales, multinationales, etc., mondialistes, déjà, hein, sur tout un tas d'aspects de nos vies. Maintenant, même l'OMS s'en prend à l'éducation, pour rester sur mon thème précédent, mais bon, vous avez eu tout ça pendant le Covidisme. Et puis, on voit bien en fait que Bruxelles, cette espèce de truc hyper bureaucratique où se décident des choses discutées par des gens qu'on n'a jamais élus, et qu'on est tout content. Je me rappelle des longs récits de gens brillants, hein, sur l'espèce, je ne vais pas les nommer, mais qui disaient, tu verras, quand on aura des voix de droite là à l'Europe, ils vont leur balancer des scuds. Ouais, super, moi j'ai adoré les fulgurances de Sarah Knafo. Je rappelle que c'est pas très net, quoi. Ensuite, les votes qui se passent derrière, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'apparemment on m'a dit que c'était peut-être des fake news pour lui faire du mal. Bon, ok, et que donc elle n'aurait pas voté en faveur de l'armement contre l'Ukraine. Mais enfin, j'ai toujours l'impression, en tout cas, que tout ça est un vaste théâtre où on a des victoires qui se font par petites gouttes, alors que derrière, nos défaites sont des seaux d'eau, quoi. On perd des litres, hein, et on gagne des petites gouttes et on perd des litres. Donc, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi on arrive. J'ai failli dire on perd par seau d'eau. On pourrait croire que je ne parle pas d'un seau rempli d'eau, mais d'autres choses que quand je dis seau d'eau. Donc je voulais pas faire un jeu de mots relou. Toujours est-il que je le pense, parce que ça fait mal, hein, bien sûr. Alors moi je me dis, c'est génial en fait non, c'est génial. Moi, je veux que tu aies cette tribune, John, et j'ai envie de travailler avec toi et pour toi. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Hein. Mais Fred, moi, juste un point par rapport à ça. Attends, simplement, j'avais terminé en une phrase pour dire, voilà, je pense que le système est complètement vérolé. Et c'est un peu ma question de conclusion te concernant. Crois-tu qu'on puisse grignoter sur les bugs du système et petit à petit le rétablir, ou est-ce que tu y crois sincèrement? Est-ce que tu crois que c'est comme ça qu'on va corriger le truc? Tu vois, je voulais t'interpeller sur un seul sujet qui est par exemple la corruptibilité des gens, les atteintes à notre intégrité psychique par les ingénieries sociales et les manipulations qu'à mon avis il faut criminaliser. Le système basiquement et au travers de la médiacratie est manipulateur, et tous ceux qui sont à l'intérieur du système sont, s'ils ne sont déjà corrompus, on sait qu'ils sont corruptibles, parce que un homme finit par céder, au bout d'un moment on trouve le bon prix, hein, ou le bon scandale pour le faire chanter, et on n'a pas corrigé ces bugs profonds du système. Alors moi, je veux dire, je te suis dans tous les cas. Mais si tu acceptes ma contribution à ton mouvement, moi, ça sera pour lutter notamment sur ces sujets de notre intégrité psychique et abattre la caste médiatique qui me semble détenir un pouvoir démesuré, celui de déterminer là où est le bien, là où est le mal. Et donc l'aboutissement du récit, hein, sur les esprits faibles. Donc voilà, moi je te suis si on peut toucher aux éléments profonds du système et pas juste grignoter par des lois, quoi, qui certes, hein, sont toutes très importantes les unes par rapport aux autres, mais me donnent l'impression que c'est des victoires par petites gouttes d'eau. Voilà. Fred, pour te répondre à ça, un sujet, c'est pareil, c'est des années que j'entends ça, qu'il y ait intentionnalité ou pas de l'effondrement de la France, ça ne change rien à la solution en fait. Ça ne change rien que, pour moi, le plus important, c'est que, comme tu l'as bien expliqué aussi, il y a le camp du bien qui est là, comme il est exprimé, on aime bien ce terme, hein, qui donne les bons points, les mauvais points. Bon, je pense que dans les faits, on a vu que c'était pas si gentil que ça. Moi, je pars du principe que personne ne le fait pour nous, donc il faut tracer la ligne nous-mêmes. J'aime bien ce terme, j'aime bien le répéter en boucle, tracer la ligne et que les gens suivent en fait. Et les gens, ça devient une faille et les gens s'engouffrent dedans en fait. Tu commences au début, ça fait rien du tout. Tu rencontres des gens, tu te lances, tu te casses les dents 50 fois, mais tu continues. Et encore une fois, ça change rien de l'intentionnalité ou pas. C'est pas le sujet.
Ça dépend. Si on parle de l'intentionnalité, par exemple, du couple 14-47, ok, ou l'intentionnalité qui vient de l'Europe. Ça, on s'en fiche parce que. Parce que l'intentionnalité, quand elle a une dimension géopolitique, John, c'est ça que je veux dire. Quand c'est géopolitique, c'est-à-dire que, tu vois, nous, on écope une barque qui est en train de couler et qui coule beaucoup plus vite qu'on ne parvient à l'écoper localement, c'est-à-dire nationalement. Alors qu'il se passe à une échelle supranationale une pression qui nous échappe. C'est ça que je veux dire quand je parle de l'intentionnalité. C'est-à-dire que je parle d'un plan, une ingénierie sociale sur laquelle nous n'avons pas de prise. Oui, mais peu importe, tu sais que quand tu prends des responsabilités, que ce soit dans une entreprise, tu es obligé de faire des concessions. C'est comme ça que ça fonctionne dans le... Tu le sais aussi bien que moi, je vais pas te l'apprendre. Dans le monde réel, c'est comme ça. Plus tu montes, plus tu dois gérer des gens, faire des concessions, etc. Moi, je reste vraiment persuadé et convaincu. Il faut tracer une ligne, des gens qui te rejoignent. Tu fais ça proprement, structurellement parlant. Ça ne peut que continuer. Je vois pas à quel moment ça peut être annihilé ou bloqué par quelque chose. Si c'est la volonté des gens, si c'est fait correctement, si c'est présenté correctement aussi, que c'est pas dans des trucs extrémistes ou je ne sais quoi, si ça peut pas être débunké, si ça peut pas être détruit au niveau de son image, etc. Ce n'est pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Non, mais moi j'admire le fait que tu crois toujours. À partir du moment où tu as une volonté qui est là. À partir du moment où tu as une volonté du peuple qui est là, que c'est fait proprement et que c'est envoyé proprement, c'est envoyé en orbite, tu ne peux pas l'arrêter. C'est aussi simple que ça. Tu parlais de révolution tout à l'heure. Moi, je pense que la révolution physique par le sang, machin. Mais la volonté du peuple, elle doit être enseignée par l'esprit critique. C'est pas possible. Par contre, la volonté d'une révolution politique, ça, j'y suis intimement convaincu. Je pense que ça passera par là et que je vois pas meilleur moment que de le faire maintenant, en fait. Comme tu l'as dit, c'est vérolé. J'ai donné des chiffres tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai pris le temps de le faire. C'est 600 millions à l'année pour le budget de l'Assemblée nationale. On voit au niveau du budget du contribuable, donc de l'État, 3100 milliards de dettes, ils savent pas dépenser. Voilà, il faut dire stop à un moment donné. Il faut prendre des gens qui sont compétents, qui se montrent, qui disent voilà, moi à la base, comme moi j'étais aussi à la base, un normiste, tu dis bah moi en fait j'en ai marre, tout simplement. Je mets sur papier ce qu'il faut faire. Il faut faire ça. La feuille de route, c'est ça, parce qu'on peut pas attendre en fait derrière des partis politiques qui sont souvent contactés par des lobbies. Les propositions de loi, ils les reçoivent direct, quasiment, et ils suivent. Ou alors des idéologues sur YouTube qui font jamais rien. Moi, ça ne m'intéresse pas. Tu vois. Ça, on est d'accord, John. C'est bien pour ça qu'on est là ensemble ce soir.